Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que le Seigneur te bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi que le Seigneur dispose ton cœur. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur dispose ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur dispose nos cœurs parce que les diables n'aiment pas ces moments. Amen. Même si tu n'avais pas de distraction, mais s'il voit que tu veux écouter la parole de Dieu, il peut amener une distraction. Alléluia. Et parmi les distractions, parfois, il y a personne qui te parle, mais il y a des choses que les diables commencent à te parler dans ton cerveau. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de disposer nos cœurs. Que le Seigneur soit avec notre esprit. Parce que nous voulons écouter la parole. Cette parole, bien-aimée, c'est une nourriture. Amen. Amen. C'est une nourriture que nous mangeons. C'est une nourriture que nous nourrissons notre âme. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ça veut dire que tu nourris. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça veut dire que tu nourris ton esprit. Tu nourris ton âme. Amen. Amen. L'âme ou l'esprit ne mange pas la nourriture de chaque jour. Alléluia. La nourriture de chaque jour que nous mangeons, bien, c'est juste pour nourrir ce corps. Amen. Le corps que nous portons. Mais quand tu as nourri l'esprit, bien aimé, tu as besoin de cette parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Nous nourrissons notre esprit par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17, il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je le redis toujours, bien-aimé, si tu écoutes le monde, tu auras la foi par rapport au monde. Amen. Et mais si tu écoutes la parole de Dieu, tu auras la foi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Étant donné que nous sommes des chrétiens, nous venons dans l'église à tout moment. Bien-aimé, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Si tu viens à l'église, si tu vas à l'église, tous les dimanches, ou tout le temps que tu vas à l'église, tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Et mais si tu as vraiment la foi au choses du monde, regarde-toi encore. Alléluia. Ce ne sera pas une chose normale. Amen. Quelqu'un qui est accroché à Dieu, il a la foi en Dieu. Et ceux qui sont du monde, ils ont la foi par rapport au monde. Nous qui sommes des dieux, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Il y a des choses que je dis auxquelles un chrétien ou une chrétienne doit se révolter lui-même. Ce n'est pas à moi de te pousser, de te révolter, mais c'est à toi-même de te révolter. De dire, mais comment est-ce que moi je suis un chrétien? Comment est-ce que moi je vais à l'église? Mais pourquoi j'ai toujours la foi aux choses du monde? Amen. S'il y a quelque chose du monde qui passe en toi, ça a une facilité d'être enregistré dans ta tête. Amen. Par contre, pendant une bonne heure que nous allons parler de Dieu, tu as des difficultés d'enregistrer quelque chose venant de Dieu. Et pourtant, tu viens toujours à l'église. Et pourtant, ce que tu as enregistré du monde dans ta tête, c'est quelque chose qui est passé moins de 3 minutes. Alléluia. Dis-toi que ce n'est pas normal. Et ce sont des choses qu'un chrétien peut se faire comme un exercice en soi-même. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas comment enlever ça, mais je sais que tu peux te révolter contre ça. Un chrétien, pour être un vrai chrétien, bien aimé, il faut te révolter sur certaines choses. Alléluia. Amen. Être chrétien, bien aimé, ou être une chrétienne, c'est une vie de discipline. Si tu ne te disciplines pas, bien aimé, tu ne seras jamais un vrai chrétien, tu ne seras jamais une vraie chrétienne. Même quand tu viens à l'église tous les jours, du lundi à dimanche. Alléluia. Amen. Il te faut te discipliner sur certains points, il te faut te discipliner sur certaines choses, il te faut te discipliner sur des choses qui sortent de ta bouche. Amen. Il faut te discipliner sur des choses qui viennent dans ton cœur, il faut te discipliner sur ce que tu entends. Refuser
certains points, refuser certaines choses. C'est ça un chrétien. Alléluia. Amen. Nous prions Dieu. Pour quel but? Amen. Nous prions Dieu pour quel objectif? Nous venons à l'église. Pourquoi? Amen. Certainement, nous venons à l'église parce que nous avons besoin qu'un jour, nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Moi, c'est ça, mon objectif. Je veux que ce jour-là, je sois compté parmi ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que moi, j'ai toujours souhaité, que ce jour-là, que toi aussi, tu sois compté parmi ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne savais pas pourquoi tu pries, si tu ne savais pas pourquoi tu viens à l'église, bien aimé, moi je te dis, c'est ça la première raison. Amen. On nous a parlé ici un jour, on nous a parlé ici, que de l'autre côté, dans l'enfer, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu de... Vous savez, un lieu de tourment, c'est quoi? Je vais essayer d'expliquer l'idée de tourment. Le lieu de tourment, c'est un lieu de souffrance. Amen. Bon, je vais te donner un exemple pour comprendre. Le lieu de tourment, c'est quelqu'un qui... On a enfermé dans une pièce et on t'a mis 50 chiens enragés. Amen. On t'a mis 10 000 abeilles. Amen. Mais ils sont là que pour te mordre et pour te piquer. Est-ce que nous comprenons? C'est ça ce qu'on appelle, à peu près c'est ça, ce qu'on appelle les lieux de tourment. Parce que la Bible nous explique que dans les lieux de tourment, la mort n'aura pas de pouvoir. Amen. C'est-à-dire que les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Alléluia. Il y a parfois, il y a des gens qui disent que non, moi je vais faire du mal et puis si je vois que ça ne va pas, je me tue moi-même. Amen. Mais dans les lieux de tourment, la mort n'aura pas de pouvoir. Alléluia. Mais dans les lieux de repos, c'est les lieux de repos. C'est les lieux de repos. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux ceux qui meurent dans les Seigneurs, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Amen. Fais de bonnes œuvres pour que tes œuvres puissent te suivre. Si tu fais de mauvaises choses, de mauvaises œuvres, c'est ça qui va te suivre, mon frère, ma soeur. Mais l'objectif de notre vie de prière, c'est consacrer à Dieu pour qu'un jour, pour que ce jour-là, le jour tant attendu, bien aimé, pour que ce jour-là, nous soyons comptés parmi ceux qui vivront avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. C'est ça notre objectif. Amen. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment faire? Amen. C'est ça la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Comment nous pouvons faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de billet ici. Amen. Ou bien prendre l'avion à Roissy, prendre des fusées, monter et nous allons trouver le royaume de Dieu. Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Les billets du royaume de Dieu, les billets du royaume de Dieu, c'est ta volonté. Amen. Si tu veux les billets du royaume de Dieu, c'est faire le bien. Amen. Amen. Si tu fais le bien, c'est ça. Tu es en train d'acheter ton billet pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu fais le mal, tu es en train d'acheter les billets pour les lieux de tourment ou pour l'enfer. Donc nous avons la liberté de chercher, nous avons la liberté de choisir, nous avons la liberté, bien aimé, de choisir si nous voulons le royaume de Dieu ou si nous ne voulons pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais moi je te conseille, bien aimé, de chercher le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous explique une chose, que les enfants d'Israël ont trouvé les moyens d'entrer à Canaan, ce que nous appelons aujourd'hui Israël, à l'aide de quelque chose. Alléluia. Amen. Ils avaient Moïse comme le guide. Ils avaient après Moïse Josué.
ils avaient quelque chose qui pouvait les aider pour entrer jusqu'à Canaan. Canaan symbolise le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont quitté l'Égypte. C'est que nous interprétons le mal. Amen. L'esclavage, la vie du monde, et pour aller dans le royaume de Dieu. Amen. C'est que nous avons appelé Canaan à l'époque avec les enfants d'Israël. Mais ils ont trouvé les moyens. Alors pour trouver les moyens, pour trouver les chemins, pour aller à Canaan, ce n'était pas facile. Écoutez-moi bien. Alléluia. Ce n'était pas facile pour les enfants d'Israël. Il avait dit qu'ils avaient pour aide. Il y avait d'abord le prophète Moïse, qui était le guide. Mais il n'était pas à la perfection. Amen. Parce qu'il a fallu quelque chose de plus que Moïse puisse guider les enfants d'Israël jusqu'à entrer à Canaan. Amen. Amen. Ils avaient la colonne de nuée et ils avaient la colonne de feu. Alléluia. Et notre Dieu, par sa grande miséricorde, par sa grande compassion, par son amour, il n'y avait pas que la colonne de nuée et la colonne de feu, mais ils avaient encore derrière, et ils avaient les rochers qui abreuvaient les enfants d'Israël. Les rochers qui jaillissaient de l'eau pour que les enfants d'Israël puissent boire. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Et la Bible nous interprète que ces rochers, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous explique que, bien aimé, sans la colonne de nuée, sans la colonne de feu, les enfants d'Israël n'auraient pas arrivé à Canaan. Mais à l'aide de ces deux choses, les enfants d'Israël, ils ont pu faire 40 années dans le désert. Et vous savez comment ça s'est passé? Les enfants d'Israël, ils suivaient toujours la colonne des nuées pendant les jours. Amen. Si la colonne des nuées va à gauche, tous les enfants d'Israël dans le désert, ils suivent la colonne des nuées à gauche. Amen. Si la colonne des nuées retourne, fait le demi-tour, tous les enfants d'Israël font le demi-tour. Amen. Si la colonne des nuées va à droite, ils vont à droite. C'est pourquoi ce n'était pas trop loin, mais comme Dieu voulait les rendre obéissants. Amen. Parce qu'en premier lieu, Dieu dit que c'est un peuple à cou raide. C'est un peuple têtu. Amen. C'est un peuple rebelle. Mais je vais les rendre dociles. Alléluia. Et dans les choses de Dieu, celui qui n'est pas docile n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que la colonne de nuée allait à gauche, Israël allait à gauche. La colonne de nuée allait à droite, Israël allait à droite. Amen. Et dès que le soir arrive, la colonne de nuée disparaît, la colonne de feu prend le relève. Amen. C'est pour dire qu'ils étaient inséparables avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu réapparaît sous une autre forme. Maintenant, c'est la colonne de feu pour les éclairer la nuit. Et ils suivaient toujours la colonne de feu pendant la nuit. Et si la colonne de feu ou la colonne de nuée reste statu quo, c'est-à-dire reste sur place, Israël comprend que voilà, nous devons passer la nuit ici, nous devons dormir ici. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël, tous ceux qui murmuraient contre Dieu, tous ceux qui doutaient contre Dieu, furent morts dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne voulait pas que ceux qui étaient en doute, ceux qui doutaient Dieu, ceux qui doutaient la volonté de Dieu, puissent entrer à Canaan. C'est exactement ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Tout cela était englouti dans le désert. Et la Bible dit qu'ils sont rentrés à Canaan. Si ceux qui étaient adultes, il n'y avait que 2 personnes. Un certain Josué et un certain Caleb. Alléluia. Avec les enfants qui étaient nés dans le désert.
Nous avons les enfants qui sont en train de naître dans les déserts et qui naissent dans les déserts. Amen. Et qui ont né dans les déserts. Les déserts là, c'est le monde aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir la colonne de nuée ni la colonne de feu. Nous avons ce que nous appelons le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 9 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Dieu n'a pas dit que si quelqu'un n'est pas dans une grande église, il ne lui appartient pas. Non. Dieu dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est-à-dire que les chrétiens, bien que nous venons à l'église, bien que nous chantons à Dieu, bien que nous prêchons Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Christ à nous. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Jésus-Christ en nous. Nous en avons besoin. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les enfants d'Israël, Dieu les a fait la grâce, bien-aimés. Nous avons lu une fois ici comment ils ont eu la grâce. Ceux qui ont péché dans le temps de Noé, ceux qui ont refusé d'entrer dans la arche dans le temps de Noé, c'est-à-dire que ceux qui ont refusé la vie de prière, la vie de l'église, la vie, tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. Et Dieu est allé leur faire la grâce de les repêcher encore. Ce qui n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël, beaucoup ont péri dans le désert. Beaucoup ont péri dans le désert. Beaucoup ont rencontré des géants dans le désert. Beaucoup ont été mordus par des serpents brûlants dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Beaucoup ont péché contre Dieu dans le désert. Et la terre s'était ouverte et les engloutit tous dans le désert. Mais nous devons faire attention avec le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous appelle, Dieu dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes les étrangers sur cette terre. Une fois, je l'ai dit ici, un étranger il ne peut pas s'accaparer de tout ce qu'il trouve dans un pays. Parce que tu es un étranger. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un qui est là aujourd'hui, demain tu vas passer. Amen. Si tu cherches à s'accaparer de tout, tu vas devenir comme la femme de l'autre. Amen. Amen. Tu vas dire, mais tout ce que j'ai maintenant, tout ce que j'ai ici, comment je vais faire pour les amener avec moi? Alléluia. Amen. Nous nous souvenons de l'histoire des riches insensés. Amen. Il a dit, mon âme, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Mange, bois et mets d'autres en réserve. Pour plusieurs années. Réjouis-toi. Il avait dit que et Dieu dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce qu'aujourd'hui même, tu n'existeras plus. C'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, moi je vous dis la vérité que beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Parce qu'il y a des serpents brûlants. Parce qu'il y a des géants. Mais seulement, qu'est-ce que je vais dire? Comprenez une chose. Seulement, la Bible nous dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Sur la terre, il n'y a aucun nom qui nous est donné parmi lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nom de Jésus-Christ nous est donné pour lutter contre les serpents brûlants. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus nous est donné pour lutter contre les géants. Pour lutter contre les enfants d'Anak. Amen. Amen. Quelquefois dans le livre d'Apocalypse, j'ai lu une fois. Celui qui vaincra, je vais les révéler mon nom nouveau. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je vais te dire que le nom de Jésus nous est donné pour l'utiliser, pour vivre mieux sur la terre. Amen. Amen.
le nom de Jésus-Christ nous est donné pour chasser les démons. Pour repousser les mauvais esprits. Seulement le nom de Jésus. Mais notre Dieu, son nom est très précieux. Alléluia. Son nom est très précieux. Il n'y a aucun nom auquel tu peux prendre de l'autorité de chasser des mauvais esprits. Il n'y a aucun nom auquel tu peux prendre pour t'élever contre tout esprit mauvais. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais lui-même, il a dit que mon nom lui sera révélé. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce nom de Jésus-Christ. Mais ne l'utilise pas n'importe comment. Il a besoin de tous ceux qui utilisent ce nom portent l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Il faut que tu portes l'esprit de Christ. Tous ceux qui viennent à l'église ne portent pas l'esprit de Christ. Mais il faut que tous ceux qui viennent dans l'église, que chacun cherche à porter l'esprit de Christ sur lui. Tu as besoin de l'esprit de Christ, mon frère, pour que cette autorité dans le nom de Jésus te revienne. C'est même, il nous a dit dans sa parole. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, vous devez savoir que le royaume de Dieu est venu vers vous. Juste. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël, cet exemple-là nous est donné aujourd'hui pour nous. Mais nous avons le nom de Jésus-Christ qui chasse les démons. Nous avons le nom de Jésus-Christ qui peut s'élever contre tout esprit de serpent brillant. Les géants. Seulement le nom de Jésus-Christ. Seulement le nom de Jésus-Christ. Mais pour que cela soit exercé, seulement nous devons apporter, nous devons porter sur nous l'esprit de Christ en nous. Celui qui a donné sa vie. Qui a donné sa vie pour Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seulement je te demande de croire au nom de Jésus-Christ. Et tu as l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bon, nous allons lire quand même dans les Écritures, Exode chapitre 13. On va lire les versets 21 à 22. Pour que nous puissions arriver à la connaissance de ces choses. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Oui, ma sœur. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple. Pendant le jour, Ni la colonne de feu pendant la nuit. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Israël est devenu obéissant. Alléluia. Celui qu'on appelait le peuple à tête dure, le peuple à cou raide. Bien aimé, depuis que tu as Jésus-Christ aujourd'hui, depuis que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu es devenu obéissant au Seigneur? Amen. Amen. Les enfants d'Israël ne pouvaient plus rien faire. Parce que la seule chose qui les guidait, c'était la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Ils étaient obligés de se soumettre. Amen. Je parle bien, je pèse mes mots. Ils étaient obligés de se soumettre sur ces deux choses. Amen. Amen. Parce que dans le désert, il n'y a pas de repères, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Donc, ils étaient obligés, si la colonne de nuée va à gauche, ils sont obligés d'aller à gauche pour suivre. Alléluia. Si la colonne de nuée va à droite, ils sont obligés d'aller à droite. Amen. Si la colonne de nuée reste sans bouger, ça veut dire que nous allons passer quelques heures de pause ici ou nous allons passer la nuit ici. Amen. Et c'était comme ça tous les jours et pendant les 40 bonnes années. Et qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon, c'est quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu pourvoit vos besoins. Amen. Alléluia. Il avait dit que les enfants d'Israël, pendant ces 40 années, comme ils étaient obéissants à la colonne de feu et à la colonne de nuée, il avait dit que leurs vêtements n'étaient pas usés et même leurs chaussures n'étaient pas usées. Alléluia. Amen. Il avait dit que Dieu préparait même à manger pour eux-mêmes. Des cailles qui descendaient des cieux préparaient déjà.
du pain qui descendait des cieux, préparé déjà. Même la glace que nous mangeons aujourd'hui, lisez bien les Écritures, ils ont mangé la glace dans le désert. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obéissants. Lisez bien les Écritures, vous allez voir quelque part dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1 à 6, vous allez voir qu'un certain Nicodème, Jésus-Christ lui dit, Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Ça veut dire que c'est une obligation. Naître de nouveau. Jésus-Christ nous oblige parce qu'il sait que dans les faits éternels, tu ne vas pas supporter. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, il a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème a compris que oui, là c'est des choses sérieuses. Amen. Jésus-Christ ne lui a pas dit que est-ce que tu peux naître de nouveau, Nicodème? Il négocie ça. Non. Jésus-Christ lui a dit, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire que Jésus oblige à Nicodème de renaître. Il a la connaissance, mais Jésus-Christ lui dit, ta connaissance là, ce n'est pas la connaissance. Amen. Si tu veux une bonne connaissance, c'est à partir de moi. Alléluia. Oh, Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'était des enseignants par excellence. Amen. Mais ce jour-là, Jésus-Christ lui a dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème a essayé de démontrer ce qu'il connaît. Alléluia. Jésus-Christ lui a dit, Nicodème, je te parle des choses terrestres. Tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que quand je vais commencer à te parler des choses célestes, est-ce que tu vas comprendre? Alors que quand nous lisons ce que Jésus disait à Nicodème, nous-mêmes, nous trouvons que c'était des choses célestes. Mais Jésus dit que ce ne sont pas des choses célestes, ce sont des choses terrestres. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Amen. Donc nous devons, bien aimé, avoir l'obéissance. Et si nous avons l'obéissance en Dieu, Dieu ouvre les portes pour nous. Dieu nous bénit. Dans Matthieu 6, je pense, il dit que ce sont des choses que les païens recherchent. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous avez besoin, vous les aurez par-dessus. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? C'est pour que nous avons besoin de l'obéissance à Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont obéi à suivre la colonne de feu et la colonne de nuée, ils sont en sortie. Amen. Et ceux qui n'avaient pas obéi, ceux qui n'obéissaient pas, la terre s'ouvrait et les engloutissait. Ceux qui n'obéissaient pas, de se relever, de faire tête dure contre les serviteurs de Dieu. Il y a des serpents brûlants qui descendaient. Il y a des géants, les enfants d'Anak qui les ont attaqués et qui les ont tous tués. Amen. Mais Dieu a gardé les siens. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer sur la terre des vivants ici, dans ce monde bien-aimé, je te dis que si tu obéis à Dieu, Dieu fera tout. Amen. Pour te garder. Même si on te dit qu'il tue tout le monde, mais si tu as confiance à Dieu, la confiance, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as confiance à Dieu, Dieu te gardera. Dieu te protégera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te protégera. Gardons ces versets, nous allons dans les psaumes. Oui. Psaume 94, verset... Non. Psaume 91, à partir du verset 14. Qu'est-ce que j'ai bien dit, ma sœur? À partir du verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Oui. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu deviens docile à la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur dit quoi? Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Si tu te soumets à la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, amen, ça veut dire que tu aimes Dieu. Et si tu l'aimes, voilà les avantages que Dieu te donne. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Même quand il y a un combat, Jésus-Christ viendra pour te délivrer. Josué a aimé Dieu.
a aimé suivre les instructions de Dieu. Un jour, il était abattu, mais les chefs de l'armée de l'Éternel étaient venus pour le soutenir. Alléluia. Amen. Tout comme aujourd'hui, il fera pour toi. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, deviens comme les enfants d'Israël. Là, maintenant, les enfants d'Israël montrent l'image des chrétiens qui doivent obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ils ont obéi. Ils ont commencé à suivre partout, à gauche, à droite, ils restaient. Ils sont là et pendant les 40 bonnes années, ils n'ont pas bougé. Amen. Ils ont compris que si on ne suit pas la colonne de feu, ni la colonne de Noé, nous allons nous disperser. Nous allons être... nous allons nous perdre. Il n'y aura pas de référence sur nous. Amen. Donc la seule chose pour nous, c'était de garder contact avec la colonne de feu et la colonne de Noé. Tout comme nous aujourd'hui, bien aimés, nous pouvons garder contact. Amen. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Obéir aux ordres du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Parfois tu vas dire, mais comment nous allons obéir au Saint-Esprit? Il parle. Amen. C'est une personne. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il va parler. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. C'est un ami fidèle. C'est un compagnon fidèle. Voilà combien il est bon. Voilà combien il a gardé les enfants d'Israël pendant 40 années dans le désert. Amen. Amen. Il les a nourris pendant les 40 années. Mais ne soyons pas incrédules comme les enfants d'Israël. Alléluia. Un jour, ils ont tout oublié. Un jour, ils ont tout abandonné. Parce qu'il a eu quelque chose, parce qu'il a eu ceci, parce qu'il a eu cela, et il a abandonné la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Maintenant, comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Nous avons fait comprendre ici les enfants d'Israël. Mais si nous aujourd'hui, comment nous pouvons faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Israël a fait des choses, a obéi à la colonne de feu et à la colonne de nuée, et Dieu les a nourris, Dieu les a gardés, Dieu les a protégés, parce qu'ils ont aimé Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, comment nous allons faire? Nous allons dans les Écritures. Galates. On va lire les versets, chapitre 5, on va d'abord lire les versets 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Je dis donc, J'ai dit donc. marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, c'est bon. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, les Galates chapitre 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Alléluia. Amen. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que tu marches selon l'esprit? Est-ce que tu marches selon l'esprit chrétien? Chrétien, tu marches selon l'esprit de Dieu. Il a dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi, ma sœur? On continue? Car la chair Écoutez bien. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit Et l'esprit en a de contraires en a des contraires à ceux de la chair. à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux Ils sont opposés. Bah, on va rater. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les enfants d'Israël ici, ils ont voulu faire d'autres choses. Amen. Ils ont voulu peut-être de faire autre chose, mais ils ne pouvaient pas. Parce que les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont toujours opposées. Amen. Ils ne marchent jamais ensemble. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Et si vous marchez selon l'esprit de Dieu, vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc quand nous entendons ça, tout de suite nous regardons la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Josué. Amen. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, médite les jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'un chrétien, je redis encore, un chrétien ne fait pas des choses selon lui, mais selon l'Esprit de Dieu qui est sur lui. C'est pourquoi tout au début, je vous ai dit ici, mes frères et sœurs, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Même quand vous donnez des dîmes et les offrandes ici. Alléluia. Même quand vous venez à l'église tous les dimanches. Même quand vous allez à l'église tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Les jours où Jésus-Christ viendra chercher son église, vous ne partirez pas avec lui. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Vous ne partirez pas avec lui. Ayez sur vous l'Esprit de Christ. C'est ça ce que nous sommes en train de chercher. C'est vrai, il nous a dit dans sa parole, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Un chrétien demande toujours à Dieu. Seigneur, je veux que cette famille vienne dans ma maison. Alléluia. Ce que je dis, c'est important. Amen. Seigneur, je vais accueillir une famille, 4 personnes chez moi à la maison. Seigneur, est-ce que tu veux que ces gens-là viennent ou bien tu veux qu'ils ne viennent pas? Alléluia. Le Seigneur qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est dans un instant, à une minute, il est présent dans les 4 coins de la terre. Il est présent dans toutes les maisons des familles de la terre. Il voit tout, il sonde tout, il connaît tout. Amen. Amen. Si vous posez la question à Dieu, Dieu vous donnera une réponse. Mais si vous informez Dieu, Dieu n'aura pas à vous répondre. Est-ce que nous comprenons la différence? Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Yahweh, je te dis merci parce que mon frère et ma soeur et les enfants, ils vont venir passer les vacances chez nous, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es notre Dieu, garde-nous. Tu n'as pas posé la question à Dieu. Amen. Oui, je vais vous garder, mais vous allez voir. Alléluia. Mais si vous dites, Seigneur, est-ce que tu veux que Papa Bernard vienne chez moi avec toute sa famille? Moi, je vais l'accueillir. Je vais bien l'accueillir, Seigneur. Mais est-ce que toi, tu veux que Papa Bernard vienne? Seigneur, si tu veux qu'il vienne, Seigneur, ouvre les portes qu'il vienne. Amen. Mais si tu ne veux pas qu'il vienne pas, Seigneur, Seigneur, fais en sorte qu'il ne vienne pas. Le Seigneur répond aux prières. Alléluia. Le Seigneur répond aux prières, mes frères et sœurs. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Le Seigneur répond aux prières. Et le Seigneur va te répondre s'il veut que Papa Bernard vienne ou s'il veut que Papa Bernard ne vienne pas. Amen. Amen. Le Seigneur est capable de répondre aux prières. Et le Seigneur va te répondre, oui, je veux que Papa Bernard et sa famille viennent chez toi. Et si le Seigneur ne veut pas, il te dit, non, Papa Bernard ne doit pas venir chez toi. Alléluia. Amen. Faites toujours cette différence d'informer Dieu et de poser la question à Dieu. Beaucoup de chrétiens, bien aimés, n'ont pas cette chose de différencier sur certains points, sur certaines choses, bien aimés. C'est pourquoi nous racontons avec beaucoup de choses. Amen. Mais essayez de les faire. Alléluia. Amen. Soyez précis dans vos prières. Dieu est là, il vous écoute, il n'est pas pressé. Amen. Amen. Sois posé, pose la question à Dieu. S'il faut informer, Dieu informe. Mais s'il faut poser la question, n'informe pas à la place de poser la question. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Amen. Amen. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Maintenant, nous allons continuer, ma soeur. Maintenant, nous allons continuer pour savoir, bon,
comment est-ce que nous pouvons marcher selon l'esprit? Amen. Ceux qui ont l'esprit de Christ, écoutez bien, ceux qui ont l'esprit de Christ, ils marchent selon l'esprit de Dieu. Amen. Bon, ceux qui marchent selon l'esprit de Dieu, comment ils sont? Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, ça c'est 18. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or, Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Stop. Amen. On prend, là c'est pour savoir comment est-ce que nous pouvons conduire, comment est-ce que nous pouvons marcher selon l'esprit. Comment est-ce que sont les gens qui marchent selon l'esprit. Amen. Prends le 22. À partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates. Mais le fruit de l'esprit. Écoute. Donc, ceux qui ont l'esprit de Dieu, amen. Dans le verset 16, on nous a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. On a dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, ceux qui ont l'esprit de Christ, comment ils sont? Maintenant, nous allons lire. Merci. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. Donc, ceux qui ont l'esprit de Christ, ils ont l'amour. La joie. Ils ont la joie. La paix. Ils ont la paix. La patience. Ils ont la patience. La bonté. Ils ont la bonté. La bienveillance. La bienveillance, ils en ont. La foi. Ils ont la foi. La douceur. Ils ont la douceur. La maîtrise de soi. Ils ont la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ah. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont l'esprit de Christ. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici. Amen. Il y en a beaucoup qui ont l'esprit de Christ. Mais parfois, ils ne savent pas qu'ils ont l'esprit de Christ. Parce que c'est une grâce qui nous est donnée. Alléluia. On n'a pas acheté avec de l'argent, mais Dieu nous l'a donné gratuitement. Amen. Il y a beaucoup qui ont l'esprit de Christ ici. Ils ont l'amour. Ils ont la joie. Ils ont la paix. Ils ont la patience. Ils ont la maîtrise de soi. Et combien ils ont acheté ça? 0. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont déjà l'esprit de Christ assuré. Et parfois, ils ne savent pas qu'ils ont l'esprit de Christ assuré. Amen. Amen. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ont crucifié la chair. Ils ont crucifié la chair. Avec ses passions et ses désirs. Réponds encore, ma sœur. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ont crucifié la chair. Ont crucifié la chair. Avec ses passions et ses passions et ses désirs. Si nous vivions par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a l'esprit de Christ. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit de Christ, il a l'amour. Il a la joie. Amen. Et ça, la joie, bien aimé, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Amen. C'est le symbole même, cela a été même le symbole de transmission de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Le premier signe qui montre que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, c'est la joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand Marie et Élisabeth se sont saluées? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'autre bébé, il a dit que le bébé est tressailli de joie. Amen. Oh, ce moment-là, que Jésus-Christ a baptisé Jean-Baptiste pour qu'il soit le canal, qu'il soit le chemin, pour venir préparer son chemin. Toi, tu viens à l'église, tu n'as jamais été dans la joie. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'aimer la joie. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont l'Esprit de Christ, ils ont l'amour, la joie. La joie. Jamais tu as la joie. Même parfois des papas à la maison, parfois c'est pas bon, c'est vraiment moche. Amen. Parfois il y a des mamans qui te font rire un peu. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la joie. La joie, c'est très très capital dans la vie chrétienne. La joie, elle est importante dans la vie chrétienne, mes frères.
La joie montre que quelqu'un a l'esprit de Dieu. La joie montre que tu as la douceur. La joie montre que tu as la maîtrise de soi. La joie montre que tu as la patience. Alléluia. Et tout cela, ça dit que c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et celui qui a l'esprit de Dieu, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. C'est-à-dire que dans la vie de celui qui a l'esprit de Christ, tu ne trouveras jamais la colère. Tu ne trouveras jamais la haine. Tu ne trouveras jamais la méchanceté. Nous allons le voir ici. Alléluia. Tu ne trouveras pas toutes ces choses, mes frères et sœurs. Et ça, si vous avez l'esprit de Christ et que vous marchez avec les fruits de l'esprit, vous avez le royaume de Dieu devant vous gratuitement. Gratuitement. Vous avez le royaume de Dieu. Celui qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas sur son chemin. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Nous avons lu, notre sœur nous a lu ici tout à l'heure, elle a dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Alors qu'il nous a dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un chrétien marche selon l'esprit de Dieu. Un chrétien fait des choses selon l'esprit de Dieu, selon ce que l'esprit de Dieu lui dit de faire. Amen. C'est ça un vrai chrétien. Amen. Amen. Bon, quant aux personnes qui ne marchent pas selon l'esprit, comment ils sont? Galates 5, 19 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, quelqu'un qui est débauché. L'impureté. Attends ma soeur. Tu restes debout. Alléluia. Même quand nous venons à l'église, je répète encore, maintenant, même quand nous venons à l'église, même quand nous, parce qu'il y a des gens, les serviteurs de Dieu sont là, il y a des gens qui pensent que payer la dîme, ou bien donner les actions de grâce, ou faire les dons dans les assemblées, rachète leurs mauvaises œuvres. Est-ce que nous comprenons? Ça ne rachète pas. Au contraire, tu énerves Dieu d'une manière, s'il était vraiment une personne palpable comme ça, il aurait bien te gifler. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que faire ce genre de choses, ça rachète ce qu'il fait de mal. Amen. Alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Seulement Dieu nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Dieu est esprit. Amen. Même quand nous venons à l'église, Jean 4 nous dit, alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est ça. Dieu est esprit. Et s'il faut adorer notre Dieu par l'esprit et en vérité, c'est par rapport à ceux qui ont les fruits de l'esprit. Mais si nous avons les œuvres de la chair, comment nous pouvons adorer notre Dieu par l'esprit? Amen. Parce que nous vivons dans la chair. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est l'esprit. Seulement, il nous a fait sa grâce selon sa parole. Il a dit que, bon, je voulais que vous puissiez me voir, vous puissiez me palper. Il est venu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tout ce qui était à lui, c'était une déification. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? C'était Dieu lui-même. Et Dieu, il est esprit. Et quand nous marchons selon l'esprit, ça dit que nous sommes esprits. Alors, quelqu'un qui marche dans la chair, il accomplit seulement les œuvres de la chair. Et il est loin de Dieu. Bien aimé, n'essayez même pas de marcher selon la chair. Et venir à l'église, tu dis, oh bon, je vais aller à l'église comme ça. C'est que moi, je vais faire comme action de grâce, ou bien des dîmes, ou bien faire des bonnes choses. Ça va compenser par rapport à ce que je suis en train de faire. Non, ça ne marche jamais comme ça. Alléluia. Amen.
Ce qui est esprit, c'est esprit. Ce qui est chair est chair. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair, c'est chair. Il n'y a pas à négocier là-dedans. Amen. Amen. Oui. L'impureté. Non, recommence. Les œuvres. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. La débauche. L'impureté. L'impureté. Le dérèglement. Les dérèglements. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les rivalités. Les rivalités. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, oui, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous les lisons tous les jours. Nous les lisons tous les jours, mes frères et sœurs. Mais un jour, ce que nous lisons, la Bible que nous portons, ça va nous juger un jour. Ça, c'est un jugement. Jean 12, 47 à 48. Amen. C'est un jugement. Nous les lisons tous les jours. Ah, les œuvres de la chair sont la débauche, la colère, la haine, les animosités, les excès de table. Alléluia. Il dit que je vous dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Bon, est-ce que nous pouvons négocier là-dedans? Il n'y a pas à négocier. La seule négociation, c'est de marcher selon l'esprit. C'est ça la seule négociation. Il n'y a pas à dire que, bon, voilà ma sœur, comme tu marches selon les œuvres de la chair, bon, comme tu as donné l'action de grâce, comme c'est 2000 € quand même, c'est une somme importante, je pense que Dieu il va quand même voir. Dieu n'est pas injuste. Hein. Là, ça change. Amen. Comme on avait parlé l'autre fois des faux prophètes. Amen. Surtout quand tu lui mets quelque chose de bon sous la dent. Alléluia. Ils vont s'en raconter n'importe quoi, même à blasphémer le nom de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi des serviteurs de Dieu doivent être inébranlables. Amen. Des serviteurs de Dieu doivent être formés, devenir durs comme l'airain. Amen. Et être inébranlables. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ce que vous pouvez imaginer qu'il a besoin. Amen. Vous l'amenez l'argent, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça quoi? Ça ne rachète pas. Amen. Alléluia. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. On y va, ma sœur. 12. Jean 12, verset 47 à 48. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mes paroles, et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger. Je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Mais pour sauver le monde. Celui qui rejette, celui qui me rejette, celui qui me rejette, et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. À son juge. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Alléluia. Amen. C'est bon? Merci. Amen. Est-ce que nous comprenons? La même parole que nous portons, bien aimés. Utilisez cette parole dans le bon sens. Sinon, ça va te juger un jour. Alléluia. Amen. Même la parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui nous jugera. Cette parole que nous les prenons tous les jours. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis apôtre, je suis archibishop. Amen. Je suis archi. C'est bien. Mais si nous l'utilisons dans le mauvais sens, la même parole nous jugera au dernier jour. Alléluia. Amen. Et là, parce que nous parlons des choses, comment entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est comment entrer dans le royaume de Dieu. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, marcher selon l'esprit. Porter les fruits de l'esprit. Ça veut dire que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs avec ses passions. Crucifie. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure là. Amen. Il faut crucifier
crucifier la chair et ses désirs et ses passions. Crucifier. Et il avait dit que si vous ne le crucifiez pas, il dit que je vous le dis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est nous voyons parfois il y a des frères, il y a des sœurs qui marchent selon la sœur, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont dans les dangers. Amen. Un jour, on nous a prêché ici par des serviteurs de Dieu. Et Dieu qui dit, il vaut mieux être chaud ou être froid. Amen. Mais si tu es tiède, Dieu il fait quoi? Il te vomit. Mais il t'a donné quand même l'opportunité. Il dit, soit tu es froid, je ne te touche pas, ou bien tu es chaud. Amen. Mais si tu commences à hasarder, à jouer avec ma parole, à tordre ma parole, je vais te vomir. Ce qui est dangereux, c'est tu marches. Je suis pasteur John, mais je vis et les choses de l'esprit et les choses de la chair. C'est ça la tienne. Amen. Et Dieu n'aime pas. Et sachez que la Bible nous parle que la seule qui peut vomir et reprendre, c'est le chien. Amen. Dieu, si te vomit, il ne te reprendra jamais. Mais il a dit, vaut mieux que tu sois froid ou tu sois chaud. Si tu es chaud, c'est bien. Si tu es froid, c'est mieux. Amen. Mais ne sois pas tiède. Est-ce que nous comprenons cela? Ne soyez pas tiède, mes frères et sœurs. Il y a mon papa qui m'a enseigné la parole de Dieu, qui a chanté un jour, il a chanté, il a dit, samedi ambiance, dimanche alléluia, okokende na moto, tango Yesu akozonga. Samedi à la santé, dimanche mondimi, okokende na moto, tango Yesu akozonga. Oya nanga, ndeko, yakalelo, ndeko nanga, bange sambiseli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, un chrétien, samedi ambiance, dimanche, alléluia. Quel chrétien? Samedi, à la santé, tchin tchin. Dimanche, karashika bobo. Toujours toi. Donc Dieu il est devenu compréhensif. Amen. Il devient compréhensif, il dit, bon, là c'était samedi, je le comprends, mais aujourd'hui, il est pour moi. Et le samedi prochain, il sera pour l'autre côté, et dimanche, il va être pour moi. Ah! Jacques nous explique ces choses. Quand vous êtes dans le livre de Jacques, vous allez voir ça. Amen. Les mêmes robinets ne peuvent pas faire sortir de l'eau amère et de l'eau saine. Non. Même robinet, de la même bouche à laquelle nous glorifions le nom de Dieu. C'est la même bouche que nous insultons l'homme créé à l'image de Dieu. Quel est ce Dieu qui va accepter ce genre de choses? Alléluia. Amen. Là, je parle parce que tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, voilà les choses que je suis en train de dire. Bien aimé, obéis. La Bible dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par la glaive de Dieu. Alléluia. Amen. Pas question de samedi, ambiance, dimanche, alléluia. Amen. Sinon, c'est la tiédeur et Dieu risque de nous vomir. Et si Dieu nous vomit, bien aimé, il ne reprend jamais ce qu'il a vomi. Il n'y a que les chiens qui mangent ce qu'il a vomi. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?